Jujutsu Kaisen est un des animés les plus tendances du moment. Le scénario, le niveau de l'animation et ses scènes de combat époustouflantes font que cet anime vaut plus que le détour. Mais un des aspects qui ressort le plus et reçoit le plus de compliments est l'écriture de ses personnages, particulièrement ses personnages féminins. Et au top de cette dernière catégorie, on a une des membres du trio principal, Fugisaki Nobara, qui au bout de la première saison, s'est presque élevée au rang de sainte patronne des personnages féminins de shonen. Je regarde des animés et je lis des mangas depuis un peu plus de 20 ans déjà. Alors des animés de tout type, shonen, shoujo, seinen, j'en ai vu une quantité assez importante. Et des personnages féminins, j'en ai connu beaucoup, dont certaines, d'après moi, mériteraient vraiment de concourir pour ce titre. Cependant, même si je trouve que beaucoup de fans surenchérissent sur le personnage de Nobara, et selon moi la glorifient un peu trop prématurément, je dois admettre que son personnage se classe facilement dans la catégorie des personnages féminins de shonen les plus réussis, du moins tel qu'il nous est présenté dans la saison 1. Nobara a la particularité d'être apprécié aussi bien par l'audience masculine que féminine. Et dans cette première vidéo de cette chaîne, je vais tenter d'expliquer ce que j'aime le plus chez son personnage et pourquoi elle me parle autant. Fugisaki Nobara, yorokobe danshi, ko itten yo. À première vue, Nobara, c'est le cas typique du personnage à fort caractère. Elle respire la confiance à tous les niveaux, elle ne supporte pas les pleurnicheurs, ne supporte pas qu'on la sous-estime, et a horreur de ceux qui se cherchent des excuses. Ce que je remarque le plus chez elle, c'est son attitude combative. Une attitude qu'elle montre même lorsqu'elle est clairement surpassée. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la manière dont elle exprime cette attitude. Jamais de manière trop oppressive ou menaçante, il y a toujours une petite touche d'humour et de légèreté sans rien retirer au sérieux de la situation. Cette qualité qu'a Nobara d'exprimer cette combativité tout en allégeant la tension de la situation, c'est quelque chose d'assez rare chez les personnages de ce type et c'est pas souvent facile à réaliser. Ce qui nous amène au prochain point. Dans la plupart des shonen que j'ai vus, la fille est souvent présentée comme la plus mature du groupe. J'ai souvent cette impression qu'il y a une volonté de préserver les personnages féminins des scènes faites pour être ridicules ou débiles. À l'exception peut-être des animés comme Gintama, dans lequel l'humour et le ridicule font partie des thèmes fondateurs de l'histoire, les filles sont souvent montrées comme déconnectées du délire des garçons de leur entourage. Leur rôle est souvent celui de modératrice, celle qui joue les grandes sœurs en rappelant les gars à l'ordre ou en faisant des têtes dépitées devant leurs conneries. Ce n'est pas pour dire qu'elles sont complètement mises à l'écart des scènes comiques, ce qui serait tout sauf vrai. Et il y a sûrement des exceptions que j'attends de découvrir et qui me feraient reconsidérer. Mais de la façon dont je le vois, elles sont plus souvent montrées comme celles qui réagissent aux bêtises et non celles qui les causent. Il est rare dans ce genre d'œuvre de voir le personnage féminin du groupe être l'instigatrice des scènes comiques. La caractéristique de pencher entre le sérieux et le ridicule est souvent réservée au héros principal masculin, qui la plupart du temps est montré comme impulsif et insouciant. Et c'est pour cela que j'ai été agréablement surpris de voir Nobara partager tellement avec Itadori Yuji. La voir autant en osmose avec le personnage principal, sans que cela soit une tension romantique cliché, m'a fait vraiment l'apprécier davantage. Le fait que des trois ce soit Megumi qui joue le rôle de l'adulte du groupe, entre guillemets, apporte un sentiment de nouveauté et de fraîcheur au concept du trio principal. Elle a réussi à faire ce qui n'est pas souvent facile à réaliser pour un personnage féminin, que ce soit dans des séries, des films ou d'autres types d'animations. C'est-à-dire faire en sorte que même l'audience masculine puisse s'identifier à elle autant que l'audience féminine et ne se sente pas aliénée ou mise à l'écart. Et son personnage y parvient tout en conservant sa personnalité et sa féminité. Même dans l'histoire, Nobara est présenté comme le genre de personnage qui peut facilement partager la même énergie avec plusieurs autres personnes de son entourage sans que cela ait l'air forcé. Anta, 仲間が死ぬの初めて？タメは初めてだ。その割には平気そうね。お前もな。当然でしょ。会って2週間やそこらよ。そんな男が死んで泣きわめくほど
ちょろい女じゃないのよ。Vu de l'extérieur, Nobara n'est pas vraiment le genre de personnage émotionnel qu'on a l'habitude d'avoir. Par exemple, elle n'est pas obsédée par le personnage principal masculin et ne perd pas son temps à ruminer sur ses potentielles faiblesses. J'ai déjà entendu dire qu'elle a un certain manque de patience, un manque d'empathie, ou du moins une empathie plus sélective, et qu'elle a tendance à être trop centrée sur elle-même. Mais bon, d'après moi, la qualifier de cette manière serait mal comprendre son personnage. Tout au long de la première saison, on voit que derrière sa volonté de passer pour quelqu'un de dur et intransigeante, Nobara est en réalité dotée de compassion et, comme je l'ai dit précédemment, a une grande facilité à tisser des liens avec les autres. De ce fait, elle peut être particulièrement sensible quand il s'agit de ses amis, et la confrontation entre elle et Momo en est une preuve pertinente. 私たちが当然のように享受している環境を手にするのに愛ちゃんたちがどれだけ苦労しているか。呪いを仲間だと勘違いできる頭でよく考えたら。うるせえよ。不幸なら何しても許されんのかよ。じゃあ何か、逆に恵まれた人間が後ろ指刺されりゃ満足か。そうやって沙織ちゃんはどんな生い立ちだろうと私はあいつが気に食わねえ。同じ生い立ちでも私はマキさんが大好きだ。てめえらこそこれから乗ろうとしてるバカがどんな人間か少しは考えたことあんのかよ。Dans cette scène, Momo se fait stopper net par Nobara en essayant de lui expliquer les difficultés que subissent les femmes comme Mai dans le monde des exorcistes, et en particulier dans le clan Zenin. Mais pas parce que Nobara est une dure totalement insensible à ce qu'elles ont pu endurer, mais parce que dans ses paroles, Momo considère la vie de Yuji comme de moindre importance par rapport à leur situation, et elle évite même de parler de lui comme un être humain normal en le qualifiant simplement de fléau. Jusqu'ici, ce que nous savons du passé de Nobara, c'est qu'une de ses meilleures amies qui venait de Tokyo a été sans cesse harcelée après avoir emménagé à la campagne, ce qui semblait être dû à la grande hostilité et aux préjugés que les habitants avaient envers ceux et celles qui venaient des grandes villes. Donc depuis toute petite, Nobara était témoin du mal qu'a subi une des personnes qu'elle aimait le plus, parce que des gens l'ont jugée sans réellement la connaître. Alors revivre ça en voyant un de ses amis subir le même traitement doit être assez révoltant. De plus, utiliser la pression que peuvent subir les femmes dans ce milieu comme excuse pour justifier leur attitude et aussi leur manque d'intérêt pour Yuji en tant qu'individu n'a vraiment rien à arranger pour quelqu'un comme Nobara. Surtout que, comme elle le mentionne, Maki, la sœur jumelle de Mai qui a grandi dans le même environnement et qui a probablement subi des difficultés supplémentaires du fait de son incapacité à voir les esprits, a néanmoins choisi d'adopter une attitude différente. Rien ne nous force à nous plier aux attentes et à notre environnement. Parce que peu importe les barrières qui se dressent devant nous, c'est nous qui choisissons notre attitude et la manière dont nous traitons les autres. Et c'est là qu'est la profonde conviction de Nobara. S'il y a une chose que j'apprécie dans le traitement de son personnage, et sur lequel je pense que d'autres œuvres devraient prendre exemple, c'est le fait que Nobara n'existe pas uniquement pour faire passer un message et ne se présente pas comme si elle avait quelque chose à prouver. Par exemple, elle ne cherche pas à tout prix à se démarquer des hommes qui l'entourent pour briller. Bien au contraire, c'est à leur côté qu'elle se distingue. C'est un des points forts de ce genre d'anime, et ça montre un certain contraste avec beaucoup de films et de séries occidentaux de nos jours. Jujutsu Kaisen ne met pas ses personnages masculins et féminins en compétition. En fait, je trouve que l'anime excelle dans la façon dont il montre ces femmes et ces hommes coopérer et se battre en parfait tandem en se supportant les uns les autres.
せかせな。スレジュホともなれ。 Présentée comme forte et indépendante, Nobara refuse d'être un poids mort ou une demoiselle en détresse. Mais il est intéressant de noter que malgré son caractère assez fier, elle sait aussi faire preuve d'humilité face à ses propres limites. Et elle n'hésite pas à montrer de la gratitude quand ses amis la sortent du pétrin. あんたにも感謝してる。私が死んでも、私だけが生き残っても。ありがとう。Quand Nobara nous a été présenté pour la première fois, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait du personnage féminin générique, qui souvent n'a rien de spécial à apporter en dehors de son fort caractère. Mais je dois admettre que je suis assez satisfait de m'être trompé. Le choix d'Akutami, l'auteur du manga original, de la rendre terre à terre, et aussi de lui faire tenir une position égalitaire avec les personnages masculins de son groupe, font que Nobara réussit à capter l'audience de la même manière qu'un personnage principal le ferait. Elle est l'archétype de la femme forte et indépendante qui refuse de se voir comme une victime, mais qui conserve quand même une certaine humilité et embrasse des caractéristiques féminines plus classiques. Cette dualité me fait un peu penser à Izumi Curtis de Fullmetal Alchemist, un personnage montré comme intimidante avec un tempérament d'acier et qui est quasi inégalé au corps à corps, mais qui sait montrer une certaine douceur, à plusieurs reprises revendique avec fierté son statut de femme au foyer, et pose comme figure maternelle pour nos deux protagonistes de l'histoire. Cet équilibre entre émancipation et traditionnalisme reflète assez bien la société japonaise, où modernité et tradition ont tendance à cohabiter. Le résultat est qu'on obtient un personnage inspirant comme Nobara, confiante et indépendante tout en restant humble et en se reposant sur ses amis en cas de besoin, forte et dure par moments tout en conservant son sens de l'empathie et sa sociabilité. J'espère vraiment que la suite de l'histoire ne fera pas trop dériver Nobara de tous ces traits qui font le charme de son personnage, et ne la classera pas dans la catégorie des personnages féminins basiques de shonen. L'anime en est encore qu'à ses débuts, alors d'après moi il est un peu tôt de lui donner une couronne définitive et de chanter ses louanges. Mais ce que la saison 1 nous a montré, c'est que Kugisaki Nobara est en effet un des personnages féminins qui a un vrai potentiel de laisser sa marque dans le monde du shonen. Enfin, c'est ce que je pense.